faire cette première lecture. Néhémie 13, le verset 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Alléluia. Je vais encore refaire cette lecture pour une bonne compréhension. Néhémie, chapitre 13, le verset 26, nous dit ceci. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude de nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. On acclame la parole et le bonheur à soi. Alors, notre thème général de cette activité est au pied de l'époux. Au pied de l'époux. Et le sous-thème que nous aborderons ce soir, parce que demain on aura un autre sous-thème et ainsi de suite. Le sous-thème de ce soir est la femme étrangère. Alléluia. La femme étrangère. Je voudrais un peu expliquer d'abord les sous-thèmes, enfin le thème, ensuite le sous-thème. Le thème ici, c'est au pied de l'époux. Nous voulons d'abord comprendre qui est l'époux. Je ne parle pas d'un époux physique. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas d'un époux physique. Nous ne voyons pas le côté physique. Nous allons voir le côté spirituel. L'époux ici, c'est le Seigneur en nous. Or, le Seigneur n'habite pas hors de l'homme, mais le Seigneur habite dans l'homme. Alléluia. Le corps de l'homme est le temple de Dieu. Donc, forcément, Dieu habite en nous. Dieu n'habite pas à l'extérieur. Donc, si Dieu est notre époux, ce n'est pas le côté extérieur qui épouse Dieu, mais c'est l'esprit qui épouse Dieu. La conscience épouse Dieu. Et comment nous épousons Dieu? Nous épousons Dieu lorsque nous rentrons dans la compréhension de Dieu. Alléluia. Nous épousons Dieu lorsque nous rentrons dans la compréhension de Dieu. Ici, ce thème nous dit au pied de l'époux. Mais pourquoi au pied? Parce que physiquement, nous allons dire que les pieds, c'est ce que nous voyons ici. Alléluia. Mais je ne parle pas des choses physiques, je parle toujours des choses spirituelles. Ce qui veut dire être au pied ici veut dire être soumis à l'époux. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Notre conscience qui a épousé Dieu doit être soumise à l'époux, être au pied de l'époux pour pouvoir recevoir. Parce que celui qui n'est pas au pied de l'époux ne peut pas recevoir. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est seulement celle qui est au pied qui peut recevoir de son époux. Mais celle qui n'est pas au pied, celle qui marche, celle qui se promène, celle qui est en activité, celle qui se balade, ne peut pas recevoir de son époux. Mais celle qui est obéissante, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Celle qui écoute, celle qui est au pied, c'est celle-là qui reçoit, qui a la grâce et qui devient une femme de distinction. Parce qu'elle est remarquée par le Seigneur. Alléluia. Parce qu'elle est l'épouse du Seigneur. Alléluia. Parce qu'elle écoute et elle reflète le Seigneur. Alléluia. Et donc nous allons passer à notre sous-thème de ce soir, la femme étrangère. Ici, je ne parle pas toujours d'une femme physique. Alléluia. Parce que la femme, c'est toi et moi physiquement. Mais je suis en train de parler de la femme qui est toujours à l'intérieur de nous. Amen. Il y a une différence entre l'épouse et la femme. Alléluia. L'épouse, c'est l'esprit. Amen. Alors que la femme, c'est la partie corps, la partie chair. Alléluia. C'est celle-là qui est la femme en nous. Et la femme, lorsque je parle d'une femme ici ou encore de l'épouse, il ne s'agit pas seulement de la femme physique, mais il s'agit également de l'homme et de la femme physique qui épouse Dieu, que ce soit le côté en haut, que moi j'appelle le côté esprit, le côté céleste, ou le côté corps, que j'appelle le côté terrestre. Alléluia. Parce que l'homme a deux côtés. Le côté charnel et le côté spirituel. Alléluia. Et donc c'est le côté charnel ici. Amen.
qui est la partie femme en nous. Alors que le côté esprit ici, qui est la partie épouse, qui épouse Dieu, qui comprend les choses de Dieu. Même dans le physique, là où nous sommes ici, il faut que d'abord que l'esprit fonctionne pour ramener tout dans le corps. Alléluia. Le corps ne prend pas tout comme ça. Il faut d'abord que l'esprit fonctionne. L'esprit réfléchisse. L'esprit comprenne. Si l'esprit comprend, l'esprit peut ramener tout dans le corps. Alléluia. Si l'esprit ne comprend pas, le corps aussi ne va pas comprendre. Amen. Même physiquement, il faut que même le cerveau, il faut que le cerveau fonctionne pour demander au corps de se lever, de faire des mouvements. Il faut qu'il y ait d'abord un départ dans la tête. Alléluia. Amen. Alors donc la femme ici, c'est ce côté-là. Or, pourquoi elle est une femme étrangère? Parce que ce côté-là n'est pas différent du côté de l'esprit. La parole de Dieu nous dit que l'esprit a des désirs qui sont différents de ceux de la chair. Amen. Donc, si la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, c'est que la chair, le côté terrestre, est une femme étrangère. Amen. Est une nature étrangère à la nature de Dieu. Est une compréhension étrangère à la nature de Dieu. Compréhension de Dieu. C'est pour ça que cette nature-là détourne l'homme de la pensée de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pour ça que cette nature détourne l'homme. L'homme au départ est roi sur son trône parce que Dieu lui a donné la ressemblance, la domination, la suprématie sur toutes choses. Alléluia. Mais parce qu'elle va écouter la voix étrangère. Amen. La voix étrangère, la voix de la femme étrangère. Amen. Je ne parle pas ici de Ève. Amen. Mais je parle ici du serpent. Amen. Dis Amen. Parce que le serpent ici, c'est la nature terrestre. Amen. Qui va séduire l'esprit de l'homme. Amen. Pour pouvoir atteindre le corps de l'homme. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que le corps de l'homme ici est représenté par Adam et la conscience de l'homme est représentée par Ève. Pour atteindre le corps, il faut d'abord qu'il séduise la conscience. Si la conscience est séduite, la conscience peut facilement séduire le corps, c'est-à-dire transmettre ce que la conscience a compris vers le corps. Alléluia. Si la conscience n'est pas séduite, la conscience ne peut pas transmettre le corps. Je prends encore un exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un me drague, alléluia, si je ne veux pas, si ma conscience dit non, mon corps n'ira pas, alléluia, il faut que d'abord ma conscience commence à se dire que le monsieur il est beau, que le monsieur il est sûrement riche, qu'il faut d'abord que quelque chose commence à m'attirer. Amen. Si la chose commence à m'attirer, ma conscience dit que ok, c'est bon. Donc, elle commence maintenant à dire à mon corps qu'on y va. On va vers cet homme-là parce que j'ai aimé cet homme. J'ai vu qu'il était bon. J'ai vu qu'il est agréable. Mes yeux ont contemplé, ont vu la gloire dans cet homme-là. Alléluia. Et c'est là que ma conscience commence à séduire mon corps et ma conscience, nous allons tous les deux vers cet homme-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que ma conscience a été séduite. Mais si ma conscience n'est pas séduite, je vais dire non à l'intérieur de moi et mon corps aussi dira non. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Parce que je dis non et mon corps aussi je lui ferai dire non. Je ne veux pas me lever. C'est pour ça que l'esprit est plus fort que le corps. Le corps est la partie faible de l'homme, mais l'esprit est la partie forte de l'homme. Si l'esprit dit non, si l'esprit est debout, si l'esprit est veillant, si l'esprit est vaillant, l'esprit fera en sorte que tu ne succombes pas à la tentation. Parce que l'esprit, c'est celui qui veille. Ce n'est pas le corps qui veille. Tu peux rester toute une nuit à regarder la maison, mais ça ne veut pas dire que tu es en train de veiller. Et pendant que tu dors, si ton esprit veille, il est éveillé, il est debout, il est vaillant, il va veiller même lorsque ton corps dort, parce que c'est le temps de l'esprit et l'esprit doit être en éveil. L'esprit doit veiller dans la maison. Alléluia. La maison ici, c'est d'abord toi et moi. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu habite dans ton corps. Si ton esprit est réveillé, il n'y a rien qui peut pénétrer en toi.
Il n'y a aucune voix étrangère qui peut te détourner de la voix de Dieu. Il n'y a aucune pensée étrangère qui peut pénétrer en toi. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que la pensée étrangère peut venir de l'être en face de moi, comme de moi-même. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement ce que l'autre fait qui est mauvais. Mais ce que toi-même tu fais à l'intérieur de toi aussi est mauvais. Dis Amen. Ta mauvaise pensée aussi est mauvaise. La haine en toi est mauvaise. C'est là ce qui te le donne. Ce n'est pas toi-même. Normalement, tu es censé être pur. Mais c'est la voix étrangère qui parle en toi. Amen. C'est la voix étrangère parce que tous ces désirs-là, la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise, la rancœur, le manque de pardon, toutes ces choses-là ne viennent pas de l'esprit, mais de la chair. Amen. Lorsque tu commences à sentir la rancœur vers quelqu'un ou la jalousie ou la haine vers quelqu'un, c'est que l'étranger est en train de parler au-delà de toi, mais toi tu n'arrives pas à dominer sur cette voix étrangère. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La parole de Dieu nous dit que lorsque Adam commençait déjà à pressentir un mauvais sentiment envers son frère, Dieu lui a dit, Satan se tient à ta porte. Il frappe, mais toi domine sur lui. Parce que Satan est la voix étrangère qui parle en toi. Mais lorsqu'il dit qu'il se tient devant, Dieu dit qu'il se tient devant ta porte. Ce n'est pas la porte extérieure, ce n'est pas une maison extérieure, mais c'est la porte de ton cœur, c'est la porte de ton corps, c'est la porte de ton esprit qu'il veut pénétrer. Alléluia. Ce n'est pas la porte extérieure. Alléluia. Parce que la porte extérieure, ici, Satan ne rentre pas. Satan est esprit. Alléluia. Satan n'a pas besoin que tu lui ouvres une porte extérieure, mais Satan a besoin que tu lui ouvres la porte intérieure. C'est la porte de ton esprit où Satan va venir rentrer. C'est la porte de ton corps où Satan va venir rentrer. Celui qui intéresse Satan, ce n'est même pas le corps extérieur. C'est le corps spirituel en toi qui intéresse Satan. Dis Amen. C'est l'esprit qui intéresse Satan. Ce n'est pas le corps extérieur. Le corps extérieur passera. Satan n'en a pas besoin. Toi, tu es pèlerin dans le monde. Alléluia. Donc le corps là va passer. Ce n'est même pas ça qui intéresse Satan. Ce qui intéresse Satan dans l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Alléluia. C'est l'âme de l'homme. Amen. Parce que c'est ça là qui est ta continuité. Qui doit être ton nouveau toi, ton futur toi. Mais si déjà tu le lui vends, amen, mais tu auras quoi pour le futur? Alléluia. Amen. Voilà, je vais revenir un peu sur l'image de Salomon. Nous connaissons tous Salomon. La parole de Dieu nous dit que Salomon avait plusieurs femmes. Amen. Plusieurs femmes. 700 femmes plus 300 concubines. C'est énorme. Dites Amen. Même physiquement, je ne sais pas comment tu peux aller avec toutes ces femmes-là. Alléluia. Il faut que tu sois vraiment très brave. Amen. Mais, spirituellement, cela a un sens. Si nous prenons toutes ces femmes-là pour des voix étrangères, alléluia, pour des compréhensions étrangères qui rentrent dans l'homme, l'homme a une multitude de compréhensions. Amen. L'homme que nous sommes ici, toi et moi, nous avons une multitude de compréhensions. Toutes ces compréhensions nous détournent de notre premier état d'esprit, de notre premier état d'esprit. Parce que l'homme, au départ, il est divin. Alléluia. Il est un Dieu. La parole de Dieu nous dit que vous êtes des dieux. Alléluia. Si nous sommes des dieux, c'est que Dieu habite en nous. Mais pourquoi ce Dieu-là ne se manifeste-t-il pas? Pourquoi ce Dieu-là est éloigné de nous? Pourquoi ce Dieu-là ne s'exprime pas? Pourquoi nous ne sommes même pas en face de ce Dieu-là? Alors qu'il est à l'intérieur de toi et moi. Alléluia. Parce que nous ne sommes plus dans sa nature. Amen. Amen. Or, lorsque nous sommes dans plusieurs compréhensions, c'est toutes ces compréhensions-là qui dominent en nous. Chaque pensée tous les jours vient dominer. Je prends un exemple dans le physique. Aujourd'hui, si je crois par exemple aux coutumes, aux traditions, si je crois à telle pensée, ça c'est comme une voix étrangère qui parle en moi. C'est une voix étrangère qui domine en moi. Alléluia. Et c'est toutes ces
pensées-là qui dominent en moi qui deviennent en réalité mes épouses. Amen. Parce que c'est elles que j'écoute. Je n'écoute plus la voix de Dieu. Alléluia. Je ne porte plus l'image de Dieu. Je vais prendre encore l'exemple toujours d'Adam. La parole de Dieu nous dit que lorsque Adam a mangé le fruit dans le jardin, à un moment donné vers le soir, Dieu a commencé à appeler Adam. Mais Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Dieu ne pouvait-il pas voir où était Adam? Amen. Dieu ne pouvait pas-il savoir où était Adam? Mais pourquoi Dieu a encore demandé à Adam, Adam, où es-tu? Parce que Adam n'était plus dans la nature de Dieu. Ce que Dieu cherchait, c'était la nature de Dieu dans Adam. Adam n'était plus dans la nature de Dieu. Adam était sorti de la nature de Dieu. Il était maintenant dans la nature de l'homme. Amen. Et quand on n'est plus dans la nature de Dieu, Dieu ne peut plus voir parce que la nature extérieure est une nature de corruption. Dieu ne voit pas dans la corruption. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, mon œil ne verra jamais la corruption. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais lorsque nous sommes dans la nature de Dieu, Dieu ne nous cherche pas. Dieu nous voit parce que nous sommes dans sa nature. Alléluia. Mais lorsque nous sommes hors de la nature de Dieu, vous savez, la nature de l'homme, c'est quoi? C'est celle-là, quand je parle de l'épouse, de la femme étrangère, c'est celle-là qui nous pousse toujours à chercher tout ce qui est extérieur. Alléluia. Vous savez, l'homme aujourd'hui porte l'image extérieure parce qu'il ne veut que les choses extérieures. Il a oublié les choses intérieures. Il a oublié d'abord qu'il est d'abord un divin. Et que s'il prend possession de sa divinité, toutes les choses extérieures dont il a besoin viendront tout seul. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais l'homme passe son temps à chercher tout ce qui est extérieur pour rester loin de Dieu. Mais Dieu ne veut pas voir dans l'extérieur et ne peut pas lui donner ce qui est extérieur parce qu'il n'est pas le Dieu de l'extérieur. Alléluia. Mais si tu rentres à l'intérieur, tu prends possession de ce qui est intérieur, facilement Dieu te donnera le reste. Parce que le royaume ici, ce n'est pas un royaume physique dans le sens physique qui va descendre du ciel que nous allons recevoir. Mais c'est une compréhension. Puisque Jésus dit, le royaume est venu jusqu'à vous. Le royaume c'était Jésus. Alléluia. Il est dit dans la parole, le royaume est venu jusqu'à vous. Mais le royaume n'était pas une planète quelque part, ou encore une ville ou un pays quelque part qui s'était déplacé. Alléluia. Mais le royaume c'était Jésus qui est venu jusqu'à l'homme. C'est la compréhension. Jésus est la lumière du monde. Lorsque cette lumière pénètre en l'homme, elle apporte la liberté dans l'esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité vous affranchit de quoi? Puisque physiquement vous n'êtes pas esclave. Mais la vérité vous affranchit parce que spirituellement vous êtes esclave de la corruption. Vous êtes esclave de ce qui a triomphé de vous. Vous êtes esclave de la voix étrangère. Vous êtes esclave de la femme étrangère. Celle qui parle au-dedans de nous. Amen. C'est celle qu'on demande de ce cœur. Amen. Parce qu'elle s'exprime encore jusqu'aujourd'hui dans le temple de Dieu qui est toi et moi. Alléluia. Parce que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Et si la femme étrangère parle, l'homme ne peut que se détourner. L'homme ne peut que être dans l'embarras. Alléluia. Dans la confusion. Amen. Proverbe 2,16 nous dit, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Alléluia. Donc nous voyons bien ici, dans un sens physique, une étrangère, c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays. Alléluia. Par exemple, je prends un exemple. Si quelqu'un ici épouse un Français, ou une Française, le Français là, ou encore un Nigérian, ce dernier va être un étranger. Alléluia. Ou une étrangère pour nous qui sommes Congolais, parce que ici c'est notre nation. Amen. Mais dans le sens physique, dans le sens spirituel, c'est la même chose. Quand nous épousons une compréhension,
nous nous allions à cette compréhension-là. Et cette compréhension, si elle triomphe de nous, si elle domine en nous, elle devient, nous devenons époux ou épouses de cette compréhension-là. Alléluia. Donc ici, la parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'on nous délivre de cette femme étrangère. Alléluia. Tant qu'on ne va pas nous délivrer de cette femme étrangère qui parle avec des voix, avec une voix doucereuse, celle qui nous retient captives, alléluia, celle qui est en train de nous dompter, celle qui fait que nous ne puissions pas sortir de notre état actuel. Amen. Je prends un exemple pour que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous puissions ne pas retrouver notre état initial de vivre en nous? Mais parce que cette voix étrangère nous donne tellement des besoins extérieurs. Tu as besoin d'une maison, tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'un voyage, tu as besoin de ceci, d'un emploi, tu as besoin de ceci. Et tout ça fait que nous n'arrivons plus à chercher ce qui est nécessaire en nous pour pouvoir être captifs de ce qui est extérieur. Alléluia. Je prends encore un autre exemple. Aujourd'hui, si nous prêchons que le matériel, amen. Alléluia. Que nous ne prêchons pas d'abord la sanctification ou la paix, amen. Mais je me pose toujours une question. Ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont en Europe par exemple, ceux qui ont des voitures déjà, ceux qui ont des maris déjà, ceux qui ont des femmes déjà, on va leur prêcher quoi? Alléluia. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de voyager ou de visa. Amen. Dites amen. Parce qu'ils sont déjà en Europe. Amen. Mais parce que nous devons prêcher d'abord à l'esprit. Le reste là, ça viendra tout seul. Si l'esprit est affranchi, alléluia. Si l'esprit comprend, l'esprit va avoir, toi tu auras un emploi. Si l'esprit comprend, tu vas avoir un mariage. Si l'esprit comprend, tu vas avoir un voyage. Si l'esprit comprend, tu vas avoir tout ce que tu désires parce que ton esprit a compris quelque chose. Parce que ce que nous désirons, nous devons d'abord faire les efforts de les obtenir d'abord en esprit. Or, beaucoup d'entre nous voulons tout acquérir sans fournir les efforts. Et quand il n'y a pas les efforts fournis et qu'il n'y a pas de résultat, nous accusons maintenant les frères, les sœurs, les papas, les mamans et tout le monde. Dis amen. Est-ce que tu as d'abord fourni? Est-ce que Dieu va bénir quelqu'un qui est d'abord dans la saleté? Il faut d'abord commencer par sanctifier ton esprit. Il est dit, sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Il est dit, il faut d'abord qu'il y ait la paix avec tous. Est-ce que tu as fait d'abord la paix avec tous tes frères et sœurs? Est-ce que tu as cherché d'abord la sanctification pour que Dieu vienne te bénir? Est-ce que tu t'es éloigné de la voix étrangère qui parle en toi? Pour que Dieu puisse te bénir ta maison. Et quand cela n'arrive pas, tu commences à dire que c'est la fête d'un sorcier de quelqu'un. Dis amen. Parce que tu n'as pas encore vu devant le miroir. Vous voyez, Jésus c'est une image. Et l'image de Jésus dans notre tête doit être affichée quelque part. Amen. Dans notre esprit. Et nous devons nous mirer face à cette image pour dire, est-ce que je corresponds même à peu près à la cheville de cette image? Alléluia. Parce que sinon l'image de Jésus fuit à chaque fois qu'on s'approche. Alléluia. Vous voyez ce que Jésus a fait dans la Bible, les explications qu'on nous donne. Je prends un exemple pour que nous puissions comprendre. Pour sortir de la voie étrangère, il faut que nous soyons plus puissantes que cette voie parce qu'elle a des paroles doucereuses, les paroles trompeuses. Alléluia. Les paroles mielleuses qui peuvent te dire aujourd'hui, je prends un exemple, si quelqu'un te fait du mal, elle va te dire, attends, puisque lui qui a fait du mal, toi aussi tu dois rendre le mal par le mal. Amen. Alors que si tu rends le mal, tu n'es plus dans la volonté de Dieu, mais non tu es dans la volonté de l'homme ou de cette femme qui t'a trompé. Amen. Or la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un te gifle sous la joue gauche, tu dois tendre l'autre. Amen. Mais est-ce que nous arrivons à faire cela? Alléluia. Très souvent nous n'arrivons pas à faire cela parce que c'est difficile. Parce que la voix étrangère qui parle en nous nous dit que non, il t'a giflé, il faut que toi aussi tu lui rendes la gifle.
Beaucoup de gens disent aujourd'hui, là, je laisse même Dieu à côté et je veux lui montrer que moi, je suis moi. Alléluia. Même à l'église, ce n'est pas seulement dehors. Amen. Ce n'est pas seulement dans les quartiers. Ce n'est pas seulement dans les familles. Mais même ici dans l'église, tu vas voir ce genre de personnes-là. Amen. J'espère qu'ici, vous n'êtes pas comme ça. Hein? Dites Amen. Mais je sais que ça fait partie de la nature de l'homme, donc ça veut dire que nous tous, nous sommes comme ça. Mais c'est une dimension qu'il faut quitter. C'est une compréhension qu'il faut quitter. Amen. Vous savez, un jour, un pasteur qui m'a dit, je sais que dans la Bible, il est écrit que si quelqu'un me gifle sous la joue droite, tends-lui l'autre. Mais moi, je dis, si quelqu'un me gifle sur la joue droite, moi aussi, je dois lui rendre la gifle correctement. Amen. Je dis, ah, là maintenant, c'est un nouveau évangile. Amen. Parce que le véritable évangile dit que si quelqu'un se gifle sous la joue gauche, toi aussi, tu dois lui tendre l'autre gifle. Amen. Parce que pour que tu sois plus grand que lui, pendant que lui est en train de te gifler, il croit être plus grand que toi. Amen. Mais pour que tu montres que tu es différent de lui, que tu es rentré dans la nature de Dieu, il faut que tu lui tendes l'autre. C'est là que tu deviendras grand. Tu ne cherches pas à être grand dans l'extérieur, mais cherche à être grand à l'intérieur. Or, c'est l'être humain qui doit atteindre le niveau de Dieu. Et l'être humain, c'est d'abord celui qui est esprit, celui qui est intérieur et non celui qui est extérieur. Parce qu'aujourd'hui, tu peux atteindre tous les niveaux possibles de l'être extérieur. Tu peux même aller jusqu'à la présidence. Alléluia. Mais tout ça passera. Mais ce que tu prendras au-dedans de toi, c'est ce qui restera. Parce que tu es en train de ramasser un trésor éternel. Tu es en train de ramasser ce qui est impérissable. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas ce qui est extérieur qui est le plus important. Tu peux même atteindre la notoriété. Amen. Tu peux même atteindre tous les niveaux, même être une star reconnue dans le monde entier. C'est pas ça qui fera de toi ce que tu es. Mais toi, cherche à être meilleur à l'intérieur de toi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Là où il y a la lumière, quelqu'un finit toujours par retrouver la lumière. Une lumière ne peut pas être cachée. Au milieu d'une obscurité, alléluia. Si dans un coin, il y a la lumière, quelqu'un va être attiré par cette lumière. Alléluia. Si tu as une lumière, même si tu es caché quelque part, mais la lumière finira par attirer le regard de quelqu'un. Même si on t'a mis dans un coin, même si tu es au fin fond d'une maison, mais la lumière au milieu de l'obscurité finit toujours par briller. Quelqu'un qui passe remarquera toujours que quelque part ici il y a une lumière, il y a quelque chose qui brille, il y a quelque chose qui illumine, il y a quelque chose qui attire. C'est pour ça que Jésus dit, quand on allume une lampe, on ne la met pas sous la table, mais sur la table. Parce qu'une lumière, c'est d'abord ton esprit. Quand ton esprit commence à comprendre, ton esprit commence à briller. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, le monde te verra, le monde te connaîtra. Tu n'as pas besoin de faire des efforts, mais le monde viendra à toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller vers le monde, mais le monde viendra à toi parce que le monde sera attiré par ta lumière. C'est seulement une fausse lumière qui va vers le monde. Mais une véritable lumière ne cherche pas à lui, parce qu'il est déjà une lumière. Si tu es déjà une lumière, pourquoi veux-tu prouver que tu es une lumière? Dis Amen. Alléluia. Donc nous voilà que nous sommes obligés de passer, de briser nos liens avec cette femme étrangère, celle qui nous pousse à croire que nous sommes inférieurs. Est-ce que vous savez que vous êtes puissant? Est-ce que vous savez que vous êtes fort? Est-ce que vous savez que le Dieu qui habite en vous est puissant? Si vous êtes puissant, vous devez croire que vous êtes puissant. Parce que si le mot étranger vous trompe, vous faites croire qu'il y a des esprits qui sont plus puissants que vous. Il y a des sorciers qui sont peut-être plus puissants que vous. C'est ça là qui vous trompe. C'est la voix étrangère. C'est la femme étrangère qui te fait croire que tu es impuissante. C'est la femme étrangère qui te fait croire que tu es un moins que rien. Mais celui qui porte l'Esprit de Dieu ne peut pas être un moins que rien. Attends, si le divin est en toi, donc tu as une grande capacité.
tu as un grand pouvoir. Mais comment peux-tu te sentir encore inférieur? Alléluia. Mais il faut que tu saches d'abord. Il faut que tu aies d'abord conscience de ce que tu es. Amen. Il faut que tu connaisses d'abord ton identité. C'est pourquoi que cela n'agit pas en toi. Amen. Oui. Dans Proverbe 6, 24, il nous est dit qu'ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étranger. Parce qu'une fois que nous sommes délivrés, nous devons maintenant être préservés de cette même femme. Amen. Parce que de la même manière que Jésus vient frapper pour entrer au-dedans de la maison, il est dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Jésus ne rentre pas en toi comme ça, alors qu'il est au-dedans de toi. Ça veut dire que Jésus ne peut pas agir en toi si toi-même tu ne lui donnes pas l'accès. Amen. Satan aussi ne peut pas agir en toi si toi-même tu ne lui donnes pas l'accès. Alléluia. Si toi-même tu ne lui donnes pas l'accès, Satan ne peut pas agir. C'est que tu lui as donné l'accès quelque part. Vous savez, la tentation peut survenir dans la vie de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir les tentations. Mais nous devons dominer sur les tentations pour ne pas ouvrir la porte. Nous devons, ça ne veut pas dire que je ne peux plus avoir la haine pour mon frère. Je peux avoir de la haine, mais je dois dominer sur cela pour que la haine ne revienne plus. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir de la jalousie. La jalousie peut arriver, mais je dois dominer sur la jalousie pour que la jalousie ne pénètre plus en moi et ne s'installe pas en moi. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai vu que mon frère chante mieux que moi, ou encore que mon frère prêche mieux que moi, ou encore que mon frère travaille. Mais est-ce que tu connais ton don? Est-ce que tu connais son don? Chacun de nous avons un don. Est-ce que nous tous, nous brillons de la même manière? Même si nous sommes des étoiles, parce que nous avons les parties célestes, la partie céleste et la partie terrestre. Il y a le grain de sable en nous et l'étoile qui brille. Mais les étoiles brillent de différentes manières. Plus l'étoile est éloignée de la terre, plus elle brille moins. Mais ça ne veut pas dire que celle qui est éloignée ne va pas s'approcher de la terre à un moment donné. Dis Amen. Parce que plus elle s'approche vers la terre, plus elle va briller parce que c'est son don. Plus l'étoile qui est au fin fond du firmament va s'approcher de la terre, c'est que son don commence à arriver. Amen. Dis Amen. Un jour, j'ai dit à mes enfants, sur cette histoire d'étoile, j'ai dit, toi tu veux seulement être comme l'autre, parce qu'elle est en train de briller. Mais peut-être que toi-même, quand tu seras comme l'autre, le jour où le temps de l'autre passera, parce que ton temps passera. Amen. Toi, tu passeras avec elle, amen, ou avec lui, amen, mais par ton temps, quand il arrivera, tu ne pourras plus briller parce que tu as brillé pendant le temps de l'autre. Amen. Mais si tu attends ton temps, peut-être que ton étoile brillera mieux que l'autre parce que ton temps était là. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui, parce qu'il est dit que l'étoile de Jésus brillait plus que toutes les étoiles. Dis Amen. Si Jésus voulait apparaître avant son temps, son étoile n'aurait pas eu l'effet, le même effet. Parce qu'il a fallu qu'il sorte en son temps et en son heure. Car chaque prophète sort en son temps. Chaque prophète est accompagné par des signes. Chaque prophète a une identité. Chaque prophète a une marque qui l'accompagne, a une parole, a un message qui l'accompagne, a une voix, a une compréhension qui l'accompagne. Chaque prophète sort en son temps. Et chaque prophète est une étoile qui doit briller en son temps. Alléluia. Même si tu peux être dans le monde déjà, mais si ton temps n'est pas là, ton étoile ne peut pas briller dans le ciel. Le jour où ton étoile brillera, ton temps sera là. Alléluia. Ne sois pas pressé. Amen. N'écoute pas la voix étrangère qui est en train de t'embrouiller, qui est en train de te séduire, qui est en train de vouloir encore t'embobiner pour que tu restes éloigné de la vérité, que tu sois captive ou captif d'elle. C'est cette voix-là. C'est pour ça que tu ne vois pas. Cette voix-là te pousse à être en conflit avec tout le monde.
te pousse à croire que tout le monde te hait, tout le monde est méchant. Même quand deux personnes parlent ensemble, tu commences à te dire que c'est forcément toi qu'on est en train de parler. Dis Amen. Oui, même quand deux personnes parlent ensemble, tu commences à te dire forcément c'est eux. Mais ça, c'est la voix étrangère. La voix étrangère parle au-dedans de toi. Il faut la refuser, il faut la quitter, il faut la rejeter. La voix étrangère ne te fera voir que le mal des autres. La voix étrangère ne va qu'indexer les autres, sans t'indexer toi-même. La voix étrangère te dira toujours que c'est les autres qui sont mauvais, mais toi tu es bon. Parce que tant que nous ne faisons pas nos propres efforts, nous ne pouvons pas aussi changer. La voix étrangère, même quand on te reproche quelque chose, tu vas bouder, tu vas gonfler, tu vas t'énerver. Parce que cette voix étrangère te dit qu'on n'aurait pas dû te reprocher. Or, quelqu'un qu'on ne reproche pas, ce n'est pas bien. Quelqu'un qui n'a pas une voix, une conscience qui parle, est dans la mort. Ta conscience doit parler. Quand tu as fait quelque chose de mauvais, même si aussitôt tu n'as pas relevé ça, tu n'as pas compris, mais quand quelqu'un vient te reprocher, il faut que ta conscience parle. Il faut que ta conscience commence à te bousculer. Il faut qu'elle te dise que ce que tu as fait là n'est pas bon, que ce que tu as fait là n'est pas bien. Elle ne doit pas te laisser dormir, elle doit te bousculer, elle doit te pousser à réagir, elle doit te réveiller, te secouer. Mais toi, tu dors après avoir commis quelque chose, tu dors tranquille. Ta conscience est morte, elle ne parle pas. C'est une berceuse, c'est une voix étrangère, c'est une femme étrangère qui est rentrée dans ta vie et qui ne fait que t'embrouiller. Amen. Pour que tu restes dans le voile. Alléluia. Amen. Alors, nous allons encore comprendre une autre chose. Proverbe 21, 9 nous dit ceci. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Alléluia. Ah, cette parole-là, j'ai réfléchi là-dessus, j'ai dit, waouh, c'est énorme. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Prenons d'abord dans un sens physique. Ça veut dire que quelqu'un préfère habiter, où est le toit là? Donc il préfère habiter dans un coin de ce toit que d'être dans la maison avec une femme qui le querelle tout le temps. Alléluia. Or, qu'est-ce que cela veut dire spirituellement? Le toit ici, c'est la partie suprême de l'homme. Amen. L'esprit qui n'aime pas les problèmes, c'est-à-dire l'esprit qui ne veut pas écouter la voix étrangère, préfère encore être reculé au fin fond comment je vais dire, de l'abri, c'est-à-dire au fin fond même du néant, même de l'obscurité, pour ne pas se quereller avec cette voix étrangère. Alléluia. Amen. Parce que la demeure ici, c'est le corps. Si moi je suis dans la demeure et que ma femme également est dans ma demeure, amen. Parce que moi ici, là, quand je parle, je suis en train de parler en tant qu'esprit. Dis amen. Je ne suis pas là en tant que femme. Amen. Mais je parle ici en tant qu'esprit. Amen. Et si je suis à l'intérieur de ma maison comme homme et que je me querelle tous les jours avec ma femme, il y a un problème. Je prends un exemple physique pour que nous puissions comprendre. Vous voyez, dans certaines maisons, la femme tous les jours te dit, achète-moi une maison. Si tu n'as pas d'argent, tu vas te prendre la tête, amen. Le lendemain, elle se réveille, achète-moi une voiture. Après-demain, elle se réveille, mais je dois voyager, je dois aller en France, amen. Tous les jours, elle vient quereller son mari pour que son mari lui achète une voiture, pour que son mari lui achète un super watch, pour que son mari lui achète le dernier habit à la mode, amen. Dans le physique, nous voyons ce genre de choses. Mais dans le spirituel aussi, ça existe. Pendant que tu cherches la maison là, extérieurement, tu es en train de déranger l'esprit tous les jours pour que l'esprit t'offre cette maison que tu es en train de chercher.
Dis Amen. Donc ton esprit n'est pas tranquille parce que la chair veut une maison. La chair se dispute avec l'esprit tous les jours parce qu'elle lui dit, l'esprit veut se reposer, la chair lui dit, mais je n'ai pas mangé aujourd'hui. L'esprit veut se reposer, la chair lui dit, mais toi tu es rentré du boulot, mais moi, les enfants n'ont pas encore mangé aujourd'hui. Les enfants doivent aller à l'école demain. Les enfants n'ont pas le droit de se vêtir. Les enfants n'ont pas ceci ou cela. Amen. Ça devient une maison querelleuse. Une maison où il y a des problèmes parce que mon esprit ne s'entend pas avec mon corps. Parce que mon esprit ne parle pas le même langage que mon corps. Or, la parole de Dieu nous dit, au point où nous sommes parvenus, nous devons marcher d'un seul pas. C'est que moi je comprends, mon esprit, mon corps va comprendre. Je dois refléter cela. Je dois mettre cela en pratique. Nous sommes en fait incapables de mettre ce que nous comprenons en pratique. Alléluia. Nous sommes incapables de mettre ce que nous comprenons en pratique parce que les désirs de la chair sont beaucoup plus importants que les désirs de l'esprit. Parce que puisque nous vivons dans le monde, nous nous disons que cela est plus important parce que nous devons survivre, nous devons manger. Amen. Vous savez, beaucoup de gens souffrent de maux, beaucoup de maux, maux d'estomac, maux de détention, parce que leur esprit n'est pas tranquille. Alléluia. Or, le Seigneur dit, je m'en vais, je vous laisse ma paix. Je vous la donne pas comme le monde la donne. Amen. Quelqu'un qui est en paix, ça veut dire dans sa maison, que son corps est en paix. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'incompréhension. Cette personne vit en paix parce qu'elle sait que si aujourd'hui je n'ai pas, demain j'aurai, si demain je n'ai pas, après demain je vais avoir. Elle n'a pas besoin de se disputer tous les jours avec lui et lui-même. Amen. Parce que la personne doit être en paix. Comment nous manquons de paix dans notre propre maison? Parce qu'il y a une dispute entre moi et moi-même. Il y a moi et moi-même. Amen. Est-ce que vous savez que quand nous atteignons un niveau supérieur, spirituellement parlant, même si nous avons plein de problèmes, ces problèmes-là ne peuvent pas prendre le dessus sur notre esprit. Alléluia. Nous marchons sur les problèmes. Parce que là, le Jésus dit une chose. Vous tous qui êtes fatigués, nous devons venir lui déposer notre fardeau. Venez d'abord vous tous qui êtes chargés et fatigués. Amen. Mais si toi tu es chargé, donne à Jésus ton fardeau. Pourquoi cherches-tu à porter le fardeau? Mais si toi tu portes le fardeau, Jésus fera quoi? Amen. Dis Amen. Si tu portes le fardeau, Jésus va faire quoi? Jésus va dormir, non, n'est-ce pas? Amen. Si toi-même tu vas te battre, est-ce que Jésus va te lever pour toi? Amen. Hier encore, je pense que quand j'étais à la radio avec le prophète, j'étais en train de dire, vous voyez Jésus dans la barque. Amen. Les flots d'eau montaient, le vent soufflait. Et Jésus dormait profondément. Mais dans un sens physique, personne ne peut dormir profondément dans une barque où il y a qui monte, qui descend avec l'eau. Amen. Regardez même l'image dans un sens physique. La barque, c'est juste une planche qu'on met comme ça dans l'eau. Bon, l'eau est en train de, c'est-à-dire des vagues là, montent, qui descendent. Le vent souffle fort. Mais Jésus dort profondément. Va expliquer ça physiquement. Si quelqu'un peut dormir pendant qu'il y a le flot, le vent qui souffle fort, mais lui il dort profondément. Profondément là, il était allé où? Dis Amen. Amen. Pendant qu'il y a des flots qui montent, donc les vagues fortes, le vent qui souffle fort, mais lui il dort profondément. Et les disciples sont en train de se paniquer. Pour qu'ils aillent le réveiller. Alléluia. Mais en temps normal, ce n'est pas possible. Parce que quand le vent commence à souffler, même déjà l'eau, quand tu touches déjà l'eau, il faut qu'au contact de l'eau, tu vas te réveiller. Amen. Parce que tu vas sentir le froid de l'eau. Amen.
Tu vas sentir quelque chose de mouillé. Il faut que tu te réveilles. Amen. Mais lui, il dort profondément. Nous voyons même que cela n'est pas dans un sens physique. Amen. Parce que la barque, c'est d'abord toi. Jésus qui est en toi, s'il dort, s'il y a un vent qui souffle à gauche, qui souffle à droite, les flots qui se lèvent, tant que tu ne vas pas te réveiller pour lui dire, Seigneur, maintenant je suis menacé. Seigneur, maintenant le vent souffle fort. Seigneur, maintenant les eaux sont en train de monter. Je n'y arrive pas. Réveille-toi et viens faire quelque chose. Le Seigneur aussi ne va jamais se réveiller. Alléluia. Jésus dort au-dedans de toi. Jésus n'est pas à l'extérieur de toi, mais Jésus dort au-dedans de toi. C'est toi-même qui es en train de le laisser dormir et de vouloir arrêter le vent par toi-même et de vouloir arrêter l'eau par toi-même. Mais tu n'es pas un Dieu tant que tu ne réveilles pas le Dieu en toi pour qu'il agisse et qu'il fasse taire le vent et les flots. Toi-même, tu ne pourras pas. Tu vas essayer. Tu vas trembler. Mais à un moment donné, il faut que tu te lèves. Et tu vas le réveiller. Mais tu ne vas pas le réveiller physiquement. Mais il faut que tu rentres à l'intérieur de toi. Parce que le vent qui te souffle là, alléluia, le vent qui souffle là, il ne souffle pas à l'extérieur. Amen. Dis Amen. Vous voyez, quand vous avez des problèmes, physiquement, on peut vous voir, on ne voit pas que vous avez des problèmes. Amen. Mais la pression que vous sentez, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. La pression que quelqu'un sent de tous les problèmes qu'il a, ça se passe à l'intérieur. Et c'est là il y a un vent qui te menace. Et c'est là étude des flots qui montent. C'est les vagues qui sont en train de monter. Mais tu dors, la divinité dort en toi. Maintenant, c'est à toi de le réveiller et de lui dire, Seigneur, je suis menacé. Seigneur, je suis en train d'être menacé. Réveille-toi. Il est temps que tu te lèves. Parce que tant que tu ne réveilles pas Jésus, Jésus continuera à dormir. Tant que tu ne vas pas réveiller Jésus, Jésus dormira à l'intérieur de toi. Le divin dormira. Seul un divin peut combattre un autre divin. Dis Amen. Vous n'avez jamais entendu ça? Pour que Moïse combatte Pharaon, qui représente la divinité terrestre, il a fallu que Dieu le fasse, Dieu devant Pharaon. Seul un divin peut combattre un autre divin. Si le vent souffle, si les os montent, c'est que cette eau-là, est une connaissance terrestre, est une force terrestre, c'est une divinité terrestre qui est en train de te menacer. Maintenant, réveille le divin céleste pour qu'il vienne combattre le divin terrestre. Alléluia. Si le divin céleste ne se lève pas, le divin terrestre continuera à te menacer. Il est dit, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Un Dieu contre un Dieu. Un esprit contre un esprit. Toi, tu veux combattre Satan qui est esprit dans la chair. Il faut que tu deviennes esprit pour pouvoir bien le combattre. Tu n'es pas un esprit. Tu es encore fort. Amen. Deviens un esprit pour combattre Satan qui est un esprit. Amen. Comment peux-tu combattre un esprit en étant dans la chair? Ce n'est pas en disant le feu. Amen. Je dis souvent à l'église chez moi, même si on peut, sinon Satan allait mourir depuis qu'on a commencé à lui envoyer le feu. Depuis que nous avons commencé, depuis 2001, nous envoyons le feu à Satan tous les jours. Satan allait même disparaître. Amen. Plus nous croyons en lui, plus il prend de la grandeur. Plus nous l'élevons. Amen. Parce que nous avons peur de lui et lui il s'élève. Mais si nous ne croyons plus en lui, c'est-à-dire nous ne l'élevons pas, nous ne faisons même pas attention à lui, à ce qu'il fait. Parce que quelqu'un qu'on ignore finit par s'éteindre tout seul. Amen. Quelqu'un qu'on donne de la valeur, c'est celui qui s'élève. Amen. Qui prend encore de l'ampleur parce qu'on l'élève. Tous les jours on dit Satan a fait. Satan grossit encore. Tous les jours Satan fait comme ça. Satan prend encore de la grandeur. Tous les jours Satan fait comme ça. Même quand quelqu'un reçoit dans la vie, on dit que c'est Satan. Dis Amen. Donc Dieu ne peut pas faire. Amen. Satan prend que de la grandeur. Parce que c'est nous-mêmes qui l'alimentons. C'est nous
Bénissons Dieu. Élevons Dieu. C'est Dieu. Bénissons Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose pour mon ami. Bénissons notre Dieu. Élevons notre Dieu pour le faire. Élevons notre Dieu. Dieu prend de l'ampleur et Satan diminue. Ah, il a dit que moi je crois que je diminue, que lui il croisse. Il faut que l'un diminue et que l'autre croisse. Alléluia. Un seul qui peut croire ici, c'est Jésus. Si nous élevons l'image de Jésus, l'image de Jésus croit. Mais nous élevons toujours Satan. Dans notre pensée, c'est toujours, elle a réussi là-bas, oh, sûrement, elle a fait le fétiche. Elle a réussi là-bas. Lui, là, oh, sûrement, il est dans la magie. Mais Satan ne fait qu'évoluer. Amen. Commence par ignorer Satan. Mets d'abord Satan de côté. Bénis Dieu dans ta pensée. Même si tu ne le dis pas physiquement, des fois tu le penses intérieurement parce que la voix doucereuse te parle. Tu te dis, tu crois que lui aussi il prie. Est-ce qu'il prie même un vrai Dieu? Mais toi tu es dans son cœur pour savoir s'il prie un vrai Dieu. Dis Amen. Nous sommes en train de pécher pour ça. Parce que c'est la voix étrangère qui nous emmène dans le péché. Tu ne connais même pas ce que l'autre fait. Mais tu penses à sa place. Tu pêches encore. Tu t'éloignes encore de Dieu. Mais si tu bénis Dieu, tu dis, oh Seigneur, je te bénis, parce que c'est ton tour. C'est son tour. Bénis-le, Seigneur, encore plus. Peut-être que le jour où son temps passera, alléluia, ça sera ton temps. Amen. Parce que chacun de nous avons un temps. Amen. Il a dit chaque chose à son temps. Il a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il a chaque chose à son temps. Amen. Si c'est un temps de pleurer, pleure. Alléluia. Mais si c'est un temps de rire, vous savez, chaque homme de Dieu tel que nous sommes ici, je vous dis sincèrement, nous tous nous avons notre témoignage. Amen. Moi aussi j'ai mon propre témoignage. Alléluia. J'ai aussi mon propre témoignage. Mais si nous rentrons dans les profondeurs de notre témoignage, c'est nos témoignages qui font notre identité, qui font notre patrimoine. Moi, j'ai toujours été fière de mon témoignage. Je vous dis sincèrement. Des fois, quand les gens disent de moi, parce que moi, je viens de ma télé, amen. Alléluia. Je suis une fille de ma télé, juste ici vers Biki. Mais Dieu m'a pris de là-bas, Dieu m'a emmené jusque là où j'habite aujourd'hui. Alléluia. Mais même moi, je ne savais pas qu'un jour, j'allais être ce que je suis aujourd'hui. Mais chacun de nous avons un témoignage. Mais vous savez, la force qu'une personne peut avoir, c'est de ne jamais envier quelqu'un. Parce que c'est important. Ma grande sœur qui est là, la maman Marie, c'est ma grande sœur du quartier en fait. Mais elle va avec moi partout. Alléluia. Elle m'a vu grandir. Mais elle connaît également que nous, dans notre famille, quand j'étais petite, ce n'était pas de la joie, comme on dit. Mais Dieu a permis que les choses avancent. Pourquoi? Parce que sincèrement, au-dedans de moi, même si les voisins pouvaient manger ce qu'ils veulent, même s'ils pouvaient habiter dans des maisons énormes, même s'ils pouvaient être ce qu'ils veulent, pour moi, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Amen. Je ne savais même pas. C'est ce que je dis souvent à mes enfants, ce qui importe dans la vie, c'est l'innocence. Vous savez, quand vous avez un état d'esprit d'innocence, c'est ça qui vous conduira là. Parce qu'elle dit que le royaume de Dieu appartient aux enfants aux gens qui sont comme les petits enfants. Quand tu es dans l'innocence, peu importe ce qui se passe chez le voisin, qu'il soit grand, qu'il soit géant, qu'il soit petit, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il mange, que toi tu tombes par terre, que tu marches pieds nus, alléluia. Ça ne te regarde pas. Tu n'as même pas une pointe de jalousie. Tu n'as rien au-dedans de toi, parce que tu ne connais même pas qu'est-ce que c'est la jalousie. Alléluia. Tu vis dans un état d'innocence. Et quelqu'un qui vit dans un état d'innocence est remarqué par Dieu. Et Dieu va toujours le chercher là où il est. Amen. Tu deviens une femme de distinction. Tu deviens une épouse de Dieu.
c'est ton état d'innocence. Alléluia. Tu veux tout faire par toi-même, mais tu ne peux rien. Il faut que tu sois innocente. Alléluia. Pour finir, parce que j'arrive à ma fin, je vais vous donner un témoignage, un songe ou une vision que j'avais eue. J'ai vu une fois, j'ai vu une vallée, on va dire, de cristal. Tout brillait, tout autour, c'était comme une mer, mais la mer là était tout en cristal. Au milieu de cette mer-là, il y avait une grande montagne aussi en cristal. Une grande montagne. Tout au sommet de cette montagne, il y avait un jeune homme. Un jeune, devait avoir 12-13 ans. Mais l'enfant en question portait un habit de peau. Mais la peau là, c'était une peau de girafe, pieds nus. Et l'enfant là, la montagne était comme une pointe, comme ça. Et l'enfant était situé au-dessus carrément de la cime de cette montagne. Amen. Et je voyais tout autour, il n'y avait que cette mer de glace. Et je demandais au Seigneur, mon Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur me dit, l'enfant que tu vois là, c'est l'esprit le plus puissant du monde. J'ai dit, pardon? Un enfant là, l'esprit le plus puissant du monde. Il me dit, oui, l'esprit que tu vois là, l'enfant que tu vois là, c'est l'esprit le plus puissant qui existe. Je dis, mais c'est un enfant. Il me dit, ne vois pas sa qualité d'enfant. Alléluia. Je dis, mais c'est qui? Il me dit, lui, c'est l'esprit de la grâce. Et c'est l'esprit le plus puissant qui existe. Parce qu'il est l'esprit de la grâce. Or, ce n'est pas celui qui est fort dans le combat qui peut être plus puissant que la grâce. La grâce, c'est l'esprit de pardon. Or, s'il y a l'esprit de pardon, le pardon est une puissance qui délivre tout. Le pardon est une puissance qui peut déchaîner tout ce qui était lié. Parce qu'il est un esprit plus puissant que tous les esprits existants. Ceux qui peuvent porter les épées, ceux qui peuvent porter tout ce qui existe. Mais lui, en tant qu'esprit de grâce, il peut libérer tout en un instant. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, des fois nous sommes dans l'obscurité parce que nous ne savons pas pardonner les gens, accorder la grâce. Un divin qui ne sait pas pardonner est un mauvais divin. Un divin doit avoir premièrement la qualité de la grâce pour pouvoir gracier quelqu'un. Amen. Que la parole de Dieu trouve place en nous.